Les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode de Back to Reality. Vous allez me dire, mais Aïka, où sont les épisodes précédents? Parce que là, on est au deuxième épisode si je me trompe pas. Oui, j'ai décidé de nommer cette série de vlogs où du coup j'essaie de me construire une carrière dans le salariat Back to Reality. Je trouve que ça fit absolument bien avec ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Notamment vous avez vu ce qui s'est passé sur TikTok au mois de janvier. Parce que là actuellement, à l'heure où je tourne ce vlog, nous sommes au mois de janvier aux États-Unis. Il y a beaucoup de changements qui se passent sur les réseaux sociaux qui forcent les personnes soit à retourner dans une vie beaucoup plus lambda avec un travail en tant que salarié, ou même les changements d'algorithmes qui ont toujours existé, qui ont fait que certaines personnes ont été lésées et ont dû reprendre du coup une activité ordinaire. C'est un petit peu retour à la réalité de personnes lambda, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de nommer cette série de vlogs comme ça. Donc l'épisode 0 c'est là où je vous annonce, l'épisode 1 c'est l'épisode précédent quand j'étais dans ma cuisine, et aujourd'hui l'épisode 2 va s'organiser comment cet épisode. Je connais une partie de ce qui va se passer parce que ça va se passer tout de suite et maintenant, et la seconde partie c'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu les filles, parce que j'ai décidé d'aller au-delà des sentiers battus par rapport à ma recherche de carrière entre guillemets. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit, et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Du coup les filles, on est au mois de janvier à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 19 janvier plus précisément. Par où commencer? Je vais déjà faire un petit topo par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on est quand même sur les réseaux sociaux et tout ce qui est associé aux réseaux sociaux qui me motive, vu tout ce que je vois en fait, même si j'ai pas été très active, à reprendre une activité en tant que salarié, et au-delà de ça de me construire une carrière. Disons que au mois de janvier, et même depuis que j'ai arrêté mon travail en tant que salarié, j'ai plus été dans la léthargie, je ne vais pas vous mentir, et ce mois de janvier et également de décembre a été nul, que ce soit au sens propre mais également au sens figuré. Nul en termes de recettes et nul parce que j'ai été à l'arrêt. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit encore, je pense que j'avais besoin de temps pour moi, pour me chercher par rapport à le fait de me réinventer. Parce que vous savez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, à part quand vous êtes une star, vous devez vous réinventer. Et quand on regarde bien les filles, je me suis réinventée pas mal de fois, et à chaque fois entre chaque réinvention et ben il a fallu un petit temps de réflexion pour basculer d'une ère à une autre. Il y a eu l'ère des DIY, je vous mettrai un petit exemple si je retrouve une petite vidéo. Après il y a eu l'ère lifestyle où je faisais des story time, je parlais de ma perte de cheveux, je faisais de temps en temps des vlogs et je faisais des story time. Par la suite en fait, il faut savoir que il y a eu l'essor des partenariats, et pour avoir des partenariats il fallait être niché, et c'est vrai qu'en tant que noire il y avait soit les perruques ou soit le maquillage, et moi c'est vrai que je me suis absolument pas vue sous ce prisme là, donc j'ai décidé de me mettre dans la niche vlog famille. Et ça c'est quand je suis arrivée non même pas quand je suis arrivée en Martinique, quand je suis tombée enceinte d'Ariel, que j'avais fait un break de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et quand du coup je suis revenue, j'étais bien enceinte, ça se voyait bien. Et là je faisais des vlogs tous les jours avec des vidéos face cam, il me semble 1 à 2 fois par semaine. C'était la belle époque, c'était super productive. Et puis après ça c'était entre 2017 2019 jusqu'à 2019. À partir de 2020 j'avais trop de problèmes dans ma vie personnelle, et donc du coup j'ai décidé d'arrêter les vlogs et de faire les choses différemment et d'entamer une perte de poids du coup et c'est là que j'ai commencé à mixer Girl Talk, parce que justement je passais une épreuve très difficile, c'est-à-dire la fin de ma famille. J'avais ouvert les yeux par rapport à pas mal de choses, donc du coup je vous recrachais ça, et également contenu perte de poids et de temps en temps des vlogs de maman solo. Et c'est vrai que là les filles, moi j'ai toujours envie de garder cette dynamique de développement personnel à travers les Girl Talk, à travers les retours sur expérience et de ce que j'ai pu apprendre du coup de la vie, avec un petit peu ce contenu de maman du coup. Mais là je suis plus maman solo, mais en tant que contenu principal j'ai été totalement perdue, parce que avant je faisais les diète vlogs et c'est quelque chose qui m'a
accompagné pendant pas mal de temps, qui m'a permis d'avoir pas mal de choses, qui m'a permis d'avoir pas mal d'opportunités, qui m'a permis de faire construire du coup mon site internet. C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation durable. N'hésitez surtout pas à vous procurer votre cure, à faire tout ce qu'il faut, prendre votre coaching, prendre votre audit. On est là pour vous aider. Et c'est vrai que je me disais, je savais en fait déjà, excusez-moi, qu'au bout d'un moment, les diètes vlogs ne tiendraient plus comment je les faisais sur la longueur, parce que moi je suis pas une fitness girl, je suis une fille qui était grosse, qui a maigri. Après que j'ai maigri, je peux plus documenter ça en fait. Je peux plus documenter ça. Et le problème, c'est que j'étais totalement perdue sur quel type de contenu faire. Je vous mettrai du coup vers quelle période où j'aurais dû vraiment arrêter les diètes vlogs, mais j'ai continué. Après, c'est pas si mal que j'ai continué parce que entre temps je suis tombée enceinte, ça a été une nouvelle aventure où on a pu me voir en difficulté et par la suite. Mais disons que c'était moins qualitatif. Et je pense que par rapport à cette pause que j'ai pu faire depuis la fin de mon travail en tant que salarié en termes de contenu qualitatif et surtout au mois de novembre, décembre et actuellement janvier, c'était nécessaire pour que je puisse revenir avec une réinvention de ma chaîne, une réinvention de mon contenu et de manière sincère. Et de toute manière, je vous ai fait une vidéo par rapport à la perte du gain, etc., etc. Mais tout cela explique, les filles, que il n'y a pas grand chose qui s'est passé sur la chaîne en termes de revenus. Je vais être honnête, sincère avec vous. Sur ma chaîne YouTube au mois de décembre, j'ai généré entre 250 et 170 €. On va dire ça, 250, 170 €. Et là, je vais devoir écourter parce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont même eu le temps? Vous avez eu le temps de vous baigner? Je vous retrouve carrément le lendemain, un petit peu comme une folle. Ma perruque elle est un petit peu gonflée, j'espère que vous allez me pardonner. Donc la veille, j'étais en train de vous dire du coup que concernant YouTube, j'ai gagné entre 170 et 250 € pour le mois de décembre. Je vous le dirai mais volontiers de manière précise. Cependant, on ne sait jamais si la vidéo peut sauter ou si ma monétisation peut sauter, ce qui n'est pas foufou. Mais en même temps, au mois de décembre, j'ai pas tellement posté. Et au mois de janvier, je ne sais pas vers quelle zone ça va se situer, mais en même temps les filles, je n'ai pas beaucoup posté, je me suis pas beaucoup investie parce que j'avais besoin de réfléchir du coup à mon contenu. Maintenant, concernant les partenariats, j'en ai eu un rémunéré, c'est cette perruque. J'ai toujours pas fait la vidéo tout simplement parce que je l'avais déjà faite et j'ai effacé la vidéo sans faire exprès. Il faut que je la refasse. En fait, tous les autres j'ai eu d'autres partenariats, mais des partenariats non rémunérés. Du coup, c'était avec Cupshe, avec également Alara. Du coup, et je vais essayer de renouveler ces collaborations mais de manière rémunérée cette fois-ci. Mais ça n'a pas été foufou de ce côté-là, et même Ajafit, ça n'a pas été foufou, ça a été bien plus élevé que YouTube, que les partenariats, etc. Cependant, ça n'a pas été la folie, alors qu'il y a des fois c'est la folie. Même moi je suis dépassée de me dire que en une journée je fais carrément mon salaire en tant que salarié. C'est vraiment fou en fait, mais c'est du brut parce que en fonction si c'est un produit digital, eh ben, il y aura plus de frais au niveau de l'URSSAF, mais si c'est un produit physique, il y aura plus de frais par rapport aux envois, etc. Et des fois, il peut y avoir des couacs qui arrivent. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été foufou, mais si je n'aurais eu que ça sans le Pôle emploi, parce que j'ai le Pôle emploi en plus, j'aurais pu vivre, mais pas dans la tranquillité. Moi j'aime bien être tranquille, j'aime bien en fait ne pas avoir à regarder mon compte en banque parce que je sais que tout va bien et je sais que si j'ai un petit couac, une petite facture qui n'est pas passée ou autre, que bah, c'est pas grave, ça passe même avec des intérêts, je sais que j'aurai toujours de l'argent. Ça, c'est le côté réseaux sociaux qui va toujours rester quoi qu'il arrive. Et justement, grâce au brainstorming que j'ai pu faire
et le fait de me réinventer, je pense que ça va augmenter petit à petit le fait d'être occupée par autre chose. Maintenant, le côté salariat formation. Les filles, je vous dévoile un petit peu mon plan et on va voir dans ce vlog en fait qu'est-ce que ça va donner. Franchement, c'est un saut dans l'inconnu aujourd'hui. Je vous avais dit que j'ai des deadlines bien précises pour telle chose ou telle chose. Je vous ai dit que si j'ai pas trouvé un travail en tant que salarié avant une telle date, et ben je vais partir en formation et je vais vous donner je vais vous dire dans quel secteur je suis en train de chercher du travail et quel périmètre géographique. Donc déjà, nous sommes en janvier. Nous commençons à être fin janvier. Si je n'arrive pas à trouver un travail en tant que salarié selon mes exigences à moi, c'est-à-dire 100% remote, oui, 100% en télétravail, dès février, je pars en formation pour devenir assistante en ressources humaines. Je sais que je pourrais trouver du travail partout, que ce soit ici, que ce soit autre part du coup. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis ici, je suis en Martinique, donc il faut que je cible vraiment des emplois ou des cœurs de métier que je pourrais trouver assez facilement. Ici, c'est pas qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de travail, mais au-delà de ne pas avoir beaucoup de travail, les gens ne mettent pas beaucoup les annonces parce qu'ils privilégient des gens qui vont déjà connaître en fait. Bien souvent, vous pensez qu'il n'y a pas de travail en Martinique, qu'il n'y a pas d'annonce, mais si, il y a du coup des postes vacants, mais il y a forcément quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui va être en demande. Donc du coup, le temps que l'annonce soit mise, le poste est déjà déjà pris. C'est pour ça que, étant donné que pour le moment je suis ici, je partirai en formation en ressources humaines. Comme je vous ai dit, j'ai fait sauter la compta, j'ai fait sauter la banque. Compta parce que j'aime pas les chiffres, même si vous pouvez trouver pas mal d'emplois en remote en comptabilité, et banque, en fait je pense que j'aurais trop de sensibilité par rapport à la détresse bancaire et financière des gens pour travailler dans ce milieu là. Donc c'est pour ça que j'ai gardé assurance, assistance et ressources humaines. Donc concernant ressources humaines, on met sur le côté jusqu'au mois de février si je trouve pas de travail. Maintenant les filles, concernant ma recherche d'emploi, comme je vous ai dit, moi je veux un emploi 100% remote. C'est vraiment mon exigence à moi. J'ai pas vraiment d'exigence salariale, malgré que par rapport à mon profil dans l'assurance et assistance, j'ai un profil semi-junior, semi-confirmé. Pourquoi je vous dis ça? C'est que normalement j'aurais dû être vraiment en confirmé parce que j'ai 8-9 ans d'expérience dans l'assistance à l'assurance. Cependant, ces expériences sont tacherées étant donné que j'ai fait des CDD, pas mal d'ailleurs, et étant donné que j'ai eu des grossesses, donc j'ai eu des trous. Donc on peut pas me comparer à une personne qui a eu 9 ans d'expérience d'un trait en fait, et surtout avec la même entreprise. Donc j'ai un profil entre junior et confirmé, mais je n'ai pas forcément d'exigence en termes salariales. Par contre, j'ai une exigence, c'est le télétravail. Je veux du télétravail parce que en fait on a eu l'expérience avec mon chéri, comme vous le savez, de travailler par-ci par-là. C'est très compliqué du coup, même financièrement, dans le sens où moi si je vais travailler, c'est pour m'enrichir. Si je vais travailler, c'est pour que au niveau de mon compte en banque, j'arrive à mettre de l'argent de côté et on voit une évolution au bout de 6 mois. C'est pas pour qu'au bout d'un moment je sois à découvert, et ça m'est arrivé du coup, si je n'avais même pas en plus à Jafit quand je travaillais là récemment aux étangs abricots. Donc c'est pour ça que m'enlever la charge du transport, notamment de l'essence ou le fait d'acheter une voiture dans la précipitation, c'est vraiment pour moi condition sine qua non. En plus de ça, les filles, peut-être que je vais dire va être un petit peu tendancieux, mais j'ai décidé d'élargir mon rayon, mon périmètre de recherche de travail. Étant donné que j'ai une exigence de télétravail, pourquoi pas chercher un travail au-delà des frontières en fait. Pourquoi pas notamment chercher un travail en Guadeloupe, mais également en France hexagonale. Surtout que je ne vais pas vous mentir, en termes non seulement de salaire, mais d'avantages en nature comme le télétravail ou autre, mais également monétaire, je trouve que en Martinique c'est très moyen. Après moi j'ai toujours travaillé pour des très grands groupes, je vais pas vous mentir, donc participation, intéressement, prime de vacances, 13e, 14e mois, ticket restaurant, j'ai toujours eu pratiquement la totale, et j'ai envie de rester sur ce standard là. Et je n'ai jamais trouvé de grands groupes ici en Martinique. Il en existe parce qu'il y a Groupama qui existe, il y a la MMA qui existe, etc. Mais j'ai jamais pu trouver d'opportunité de ce côté là. Donc soit je vais essayer de trouver un travail de proximité, mais ça c'est vraiment même pas second choix, c'est troisième choix.
dans un périmètre assez restreint ici en Martinique, c'est-à-dire Trinité, Robert, Grand Maximum, Lamentin, ou trouver un travail 100% remote en Guadeloupe. C'est mon deuxième choix, mais mon premier choix c'est en France hexagonale et c'est vraiment pour des questions monétaires. S'il y avait des opportunités ici, excusez-moi, il y a tellement de variations de lumière, c'est le soleil. Là c'est un peu mieux au niveau de la lumière, désolée, il y a la voiture à plein qui passe. Et pour ce faire, du coup les filles, j'ai envoyé des centaines et des centaines de CV, mais vraiment marketés entre guillemets, profil télétravail. C'est-à-dire que sur ma lettre de motivation et sur mon CV, j'ai mis télétravail uniquement. Je suis à la recherche d'un 100% télétravail. Vous savez, des fois, on est là, on reste dans un certain cadre, d'une certaine nomenclature et on pose même pas la question, on pose même pas ses exigences et on se dit en fait que c'est impossible. Alors que non, en fait, essayez de demander, essayez d'imposer, surtout si vous avez de l'expérience, vos exigences ou vos doléances entre guillemets. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé une centaine de CV, au moins 150, 200 dans le domaine de l'assurantiel en tant que chargé de clientèle, mais plus du côté back office gestionnaire et en tant que gestionnaire en assurance, mais également en tant que chargé d'assistance. En tant que chargé d'assistance les filles, parce que chargé d'assistance c'est vraiment un métier que l'on peut faire à distance. J'ai un cousin, je lui fais un gros bisou s'il passe par là, Jarod, qui habite du coup en Belgique, qui est chargé d'assistance automobile et qui le fait 100% en télétravail. Surtout que moi, comparé à l'assurance où j'ai un peu moins d'expérience, je vais pas vous mentir, j'ai de l'expérience en assistance, donc j'ai pas vraiment besoin d'être là en fait, j'ai pas vraiment besoin d'être là au-delà peut-être de la formation, et il y a beaucoup de choses qui se font à distance. La chose qui m'a motivée, vous savez c'est quoi? C'est que j'étais sur TikTok et j'ai tapé gestionnaire en assurance et j'ai vu une fille qui travaillait pour Generali, qui travaille toujours pour Generali d'ailleurs en tant que chargée en assurance, et finalement vous savez, elle m'a dit qu'elle travaillait en 100% télétravail. Elle avait le logiciel Generali sur son ordinateur, et son ordinateur c'est pas un ordinateur du travail laptop, non, c'est un ordinateur Mac qui est à elle en fait. Et c'est pour ça que ça m'a motivée, que je me suis dit ben je vais me lancer. Je postule ici également en Martinique, même si ça va s'avérer pas mal problématique par rapport à pas mal de choses que je vous expliquerai après. Mais je postule également en France et j'ai postulé également en Guadeloupe. Les filles, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça me réserve, même si je vous cache pas que je suis assez stressée. Parce que ça va déterminer énormément de choses par la suite. J'ai vraiment envie d'être stress free au niveau de YouTube. J'ai vraiment envie d'être stress free au niveau de Ajafit. Par exemple là, on est le 20 janvier. Je devais vous sortir une académie, la Ajafit Academy. Je pense qu'entre temps, je vous aurais fait l'annonce en newsletter sur Instagram et sur YouTube de la sortie. Mais je me suis dit non Aïka, le contenu il est pas assez qualitatif. On t'a connu pour le fait de parler, ok, de parler. Donc aujourd'hui tu vas parler, et donc dans tes contenus il faut que tu parles, il faut que tu le fasses en vidéo, mais ça demande énormément de temps. Et je vais pas faire juste un e-book juste parce que ça va beaucoup plus vite et que tu le fais. Attends, tout le monde fait avec ChatGPT. Moi en fait je suis de la génération où ChatGPT c'était pas aussi populaire quand j'ai lancé par exemple le Glow Up programme. Du coup, et en fait j'ai fait tout moi-même. C'était même pas trop parfait d'ailleurs, mais j'ai fait tout moi-même et je veux garder cette authenticité là, quelle que soit ma plateforme et quoi que je fasse, que ce soit dans les coachings, que ce soit dans mes audits, que ce soit du coup dans mes power plans, que ce soit pour tout les filles. Vraiment croisez les doigts pour moi. Là franchement c'est vraiment un saut dans l'inconnu, et le fait d'oser, on ose quoi. Les filles, je vous retrouve pour le dernier segment, je pense, de cette vidéo Back to Reality. On est le lendemain, du coup, lundi. Je vous ai dit hier que j'ai envoyé une centaine de CV, voire 200, voire 300. Surtout que j'ai rajouté, du coup, pardon, la veille, d'autres CV en tant que chargée d'assistance, d'autres en tant que
gestionnaire assurance ou conseiller client. C'était principalement en fait des emplois en France où j'ai précisé que moi je faisais du 100% télétravail. De toute façon par rapport à ma localisation, c'est évident. Les filles, ce matin, je me réveille, je vois 2 appels en absence. Je prends mon magnésium en même temps. Je prends mon magnésium, c'est un petit manque de magnésium en ce moment. Et je vais prendre du coup ma tasse de Power Slim Detox disponible sur www.ajafit.fr. Et donc je vous disais, j'ai reçu 2 appels pendant la nuit. Quand je dis pendant la nuit, c'est entre 6h et quelques et l'autre à 4h. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas tout de suite pensé à mes candidatures, pour vous dire la vérité, parce que j'ai commencé à candidater il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques jours, j'ai pensé à une mauvaise nouvelle venant de France. Et là, les filles, je vois que, en fait, par le plus grand, pas des hasards, mais la plus grande chance, est-ce que je vais toujours avoir de la chance? Je ne sais pas. J'ai 2 compagnies d'assistance qui m'ont contactée, en fait, pour parler de mon projet de redevenir chargée d'assistance. Il y a une boîte qui a fixé un rendez-vous avec moi demain en visio, et l'autre il faut que je la rappelle dans quelques minutes. Donc du coup concernant l'autre boîte, vous aurez des nouvelles un peu plus du coup dans le prochain vlog Back to Reality. Désolée avec l'accent mais c'est mieux, n'est-ce pas? Les filles, en fait pourquoi je suis pas trop bien? Parce que en fait, l'entreprise pour laquelle j'ai postulé en premier, qui est une très grande entreprise, je sais que j'aurai un très bon salaire, je sais que je serai très très bien et j'aurai énormément d'avantages. En fait, je leur ai envoyé un CV neutre. J'avais bien mis mon adresse en Martinique, etc. Mais je leur ai envoyé un CV neutre. Et j'avais pas conscience de ça tout de suite. Donc dès que j'ai eu la proposition de dire que mon profil il est retenu, etc., qu'on voit demain si Dieu veut, qu'est-ce qui se passe et tout, et ben j'étais super excitée, j'ai bondi au plafond, je ne vais pas vous mentir. Et c'est quand j'ai ouvert le mail où en fait tout était récapitulé pour le rendez-vous que j'ai vu qu'ils avaient vu mon CV neutre où j'avais pas précisé 100% télétravail. L'autre entreprise, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas c'est quelle boîte d'assistance, mais l'autre, la première des filles, je veux ce travail. Il y a quelques minutes avant de voir que j'avais mis ce CV là, parce que moi dans ma tête j'avais mis mon CV où j'avais demandé du 100% télétravail, j'étais sûre d'avoir le travail, j'étais sûre à 4000%, j'étais en train de sauter à la maison à 6h du matin, parler de ça, mon chéri, comme une petite fille, parce que moi je suis comme en fait sa 3e fille, c'est-à-dire que dès qu'il m'arrive quelque chose, je bondis un petit peu de partout. Et c'est vrai que quand j'ai vu le lien Zoom, etc., quand ils m'ont envoyé pour demain, que j'ai vu que j'avais envoyé ce CV là, je sais pas du coup. Et moi j'ai décidé de pas mentir. De toute façon je peux pas mentir, j'habite en Martinique. Vous savez, quand j'ai travaillé pour Fille d'Assistance, au début j'avais dit que j'étais en train de déménager sur Paris et j'avais mis l'adresse de ma mère. Là je peux pas faire mon tourloupe comme ça, je suis en Martinique et c'est ça qui me frustre vraiment, parce que j'ai l'impression que en fait toutes les opportunités sont en France. Il n'y a pas d'opportunité pour moi, en tout cas en Martinique, il n'y en a pas ici. Vraiment d'opportunité, je me dis waouh, parce que là où j'ai travaillé en assistance récemment, je gagnais mieux ma vie quand j'étais au Snack Élysée. Vous voyez, c'est vrai que c'est moins prestigieux, c'est plus physique, etc. Mais je gagnais mieux ma vie au Snack Élysée. Bref, je suis un petit peu perdue. Du coup, les filles, je sais pas s'ils ont vu vraiment mon adresse ou pas. Je sais pas s'ils ont compris que c'était 100% pour du télétravail ou pas. J'ai vraiment besoin de ce travail au final. Des fois, vous savez, quand je parle avec d'autres créateurs de contenu, je sais pas si c'est eux qui n'ont pas les pieds sur terre, surtout celles et ceux qui ont des enfants, une famille, des charges, qui sont un petit peu toujours dans le délire. Vous savez, quand on était un petit peu plus jeune, sur les réseaux sociaux, en mode on rêve que notre rêve, mon Dieu, excusez-moi, que notre rêve devienne réalité. Mais vous savez, on peut toujours rêver que notre rêve devienne réalité, d'être voilà, une créatrice de contenu ou un influenceur star, tout en assurant ses arrières en fait, et en ne comptant sur personne, parce que demain, si Dieu veut, on ne sait pas si la personne va nous quitter, on ne sait pas si la personne va partir ou va mourir, vous voyez. Excusez-moi.
Donc je sais pas si c'est eux qui n'ont pas les pieds sur terre et qui sont pas matures de ce côté-là, ou je ne sais pas si c'est moi qui ai un manque d'ambition, si c'est moi qui ai conscience que je ne suis pas une personne si spéciale que ça, que certes voilà j'ai maigri, c'est impressionnant de maigrir, mais que j'ai rien de plus. Une fois que tous mes problèmes de couple avec mon ancien compagnon et mon instabilité est fini, et qu'il n'y a pas beaucoup de drama, je ne suis pas une personne si intéressante que ça, que j'ai pas tant de technicité que ça pour prendre soin de ma peau, me maquiller, etc., me coiffer et tout, et que je ne peux pas peut-être amener mes réseaux, tout ce que je vais générer des réseaux et mon site internet par conséquent plus haut que je l'ai déjà amené, que ça a déjà une chance que j'ai pu avoir tout ce que j'ai pu avoir, je sais pas. Mais moi, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est que mes réseaux ne fonctionnent plus autant qu'avant. Il faut savoir le dire, il faut savoir l'avouer, que j'ai des enfants, que j'ai des besoins, que j'ai une famille et que je veux que finalement mes réseaux deviennent juste un à côté. Peut-être que, et des fois les filles, je gagne quand même pas mal, je vais pas mentir, j'ai déjà eu des chiffres d'affaires à 10 000 euros le mois, 7 000, 9 000, ces eaux-là, plus précisément ces montants-là. Mais je les ai pas fait tous les mois, vous voyez, j'ai fait 2-3 mois par-ci, 1 mois par-là, puis après c'est redescendu à quelque chose d'un peu plus mitigé, puis après c'est remonté. Je veux me dire qu'en fait c'est 9 000 euros que je vais faire en chiffre d'affaires si je reprends là, parce que là ce mois-ci, le mois dernier, j'ai pas fait ces chiffres-là, je les mets de côté, comme ça on va en vacances, on fait plein de choses, comme ça j'investis. Par exemple là je voulais sortir un produit, un booster, perte de poids qui marche vraiment bien, que j'avais pas testé sur moi, je vais pas mentir, mais sur une de mes clientes. La cliente, elle est tellement contente que ça ait marché qu'elle me demande l'adresse, excusez-moi, du laboratoire, étant donné que moi je le commercialise pas, c'est pour vous dire, mais étant donné que je suis submergée ici en Martinique de charges, parce que je sais même pas si je vous ai expliqué ça dans l'autre vlog. Je vous expliquerai pourquoi je suis submergée si je n'ai pas fait dans le Back to Reality épisode 3 du coup par rapport aux finances de manière honnête et sincère. Bref, je sais pas les filles, tout ça pour vous dire que de toute façon je peux pas mentir et j'avais pas l'intention de mentir, donc je leur ai renvoyé un mail en leur donnant mon CV à jour où je détaille mes expériences d'assistance, parce que en fait le CV que je leur ai envoyé, c'était un CV groupé, c'est-à-dire que j'ai groupé toutes mes expériences de 2015 à du coup aujourd'hui, et ils ont été vachement intéressés parce qu'il y a eu pas mal d'expériences d'assistance, mais là je leur ai détaillé dans ce CV là, expérience par expérience, boîte d'assistance par boîte d'assistance, et que c'est du coup mon CV en télétravail. Et que moi c'est du 100% télétravail que je cherche du coup, et on va voir. Le temps il est vraiment à l'image de mon humeur. C'était ensoleillé et là il y a de la pluie. Bref, on va voir. 사실은